Bonsoir à tous et à tous, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine. Comme à notre habitude, voilà, on va faire un cours et ensuite vous aurez l'occasion, Be'edat Hashem, de vous retrouver face à un buffet. Vous avez bien mangé, ça va à midi? Non, c'est pas trop ça? Pas trop? Ça va. Allez, super. Alors, en fait, le cours, comme d'habitude, on a l'habitude de parler du couple. Alors on va reprendre une Gemara, en fait. Une Gemara, vous savez, dans Sota. Et on va essayer de réfléchir à ce qui est écrit dans la Gemara et à travers ça comprendre en fait comment les sages de la Torah, les Chachamim, ont compris un petit peu ce que c'était que le couple. Alors, c'est marqué dans la Gemara, dans Sota, je lis ce qui est marqué, c'est marqué En mezav gimno leisha el alefi ma'asav. En fait, Akadosh Baruch Hu, il ne fait rencontrer une personne, oui, avec son âme sœur, que selon ses actes. Oui, c'est-à-dire, selon ses actes, c'est-à-dire, en fait, on va déterminer la personne, oui. La personne est déterminée selon ce qu'elle fait. En fait, ce qu'elle est, c'est ce qu'elle fait. Et donc, selon ce que vous faites, on va déterminer exactement ce que vous êtes. Et donc, on va faire correspondre une femme par rapport à cet homme. En fait, les filles Maasav, et on tire ça d'un verset, c'est marqué dans le Teilim, je lis le verset, chez Neymar, Kilo Yanou Archevet Aracha, Al Goral Tzadikim. Ça veut dire que le sceptre, en fait, le chevet, c'est un sceptre du rachat, du rachat. Il ne pourra jamais arriver dans le patrimoine des justes. Ça veut dire que on peut pas imaginer quelqu'un qui a un rachat, il va épouser une tzadékette, une fille juste, et le contraire aussi est vrai. Qu'une fille qui est rachat ne pourra pas rentrer dans le cadre de quelqu'un qui est tzaddik, qui est juste. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, Hachem, il va rester cohérent avec les personnes, et on va faire épouser quelqu'un qui correspond à la personne qui est en face de lui. Et la Gemara continue, elle dit que cacher zivougan chez la dame, donc c'est caché, c'est difficile d'associer des personnes, comme il a été difficile d'ouvrir la mer Rouge. Et donc il faut essayer de comprendre ce que Chachamim voulait dire par la difficulté qu'on avait, oui, de faire rencontrer des personnes, oui. A priori, si c'est selon les actes des personnes, on peut déterminer les caractères présents et on peut faire rencontrer des personnes en fonction des caractères. Et comme la Gemara continue, donc c'est difficile de faire rencontrer des personnes, comme il a été difficile pour Akadosh Baruch Hu d'ouvrir la mer Rouge le jour où on a dû traverser la mer Rouge. Qu'est-ce que ça a à voir avec le mariage? Il a été difficile pour Hachem, de faire rencontrer deux personnes, comme il est difficile de façon naturelle d'ouvrir la mer. C'est contre nature d'ouvrir la mer Rouge, ça va? Et c'est difficile. Il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Alors, peut-être l'idée qui est marquée derrière, c'est comme ça. En fait, qu'est-ce qui est difficile? C'est ça. Après, alors je continue le texte de la Gemara. La Gemara dit, pourtant c'est faux, pourtant c'est bizarre. Vous voyez, parce qu'il y a une autre Gemara qui contredit ce principe. Là, on vient d'expliquer qu'on va déterminer de pouvoir faire rencontrer des personnes en fonction de ce qu'ils font. En fonction de ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, c'est ce qu'ils sont. Donc c'est clair, ok? Et là, on va voir le contraire. La Gemara en Nida dit que avant qu'un enfant naisse, un garçon naît, 40 jours avant la conception d'un garçon, 40 jours avant sa conception, carrément, alors on dit, bat ploni les ploni, la fille d'un tel, monsieur, elle est réservée à cet homme. Donc la Gemara d'expliquer, tu vois mec, ça dépend pas des actes des hommes et des femmes, ça dépend d'un déterminisme qui a été déjà prévu depuis bien longtemps déjà. Et donc la Gemara oppose cette contradiction au fait qu'on puisse dire non, ça dépend du moment présent. Ouais, on va voir qu'est-ce que font les gens et en fonction de ce qu'ils font, on va déterminer des mariages. Non, on voit que c'est pas vrai. Non, ça a déjà été déterminé depuis très longtemps. La Gemara, elle répond à cette question en disant il y a deux genres de zivoug. Il y a deux genres de couples. Il y a zivoug rishon, le numéro 1 et le numéro 2. Voilà ce que répond la Gemara. Ça veut dire que le numéro 1, c'est facile. Et le numéro 2, c'est plus compliqué. C'est les films à ACM, selon les actes des personnes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est prévu au départ, et il y a quelque chose qui va se construire en fait en fonction des actes des personnes. Alors on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Alors, vous savez que pour comprendre ça, il faut savoir qu'au départ, comment ça marche? Quand on dit une fille est réservée à cet homme, c'est-à-dire on parle de quoi? On parle de la neshama de la personne. Et selon ce qu'explique le Zohar, en fait, il faut savoir qu'aux yeux de la Torah, la neshama, l'âme de la personne, elle est masculine-féminine. Au départ, masculine-féminine. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer une âme qui soit masculine ou féminine. Elle est masculine-féminine. L'âme est masculine. Donc, lorsque la Gemara d'expliquer que l'enfant qui va naître, il va être conçu dans les 40 jours avant sa conception, on dit qu'il va épouser cette fille, ça veut dire que potentiellement, cette fille lui correspond dans son âme. Matériel et physiquement, c'est-à-dire spirituellement. Donc on va détacher cette partie masculine va se détacher pour naître, cette partie féminine, et donc va créer forcément un manque du féminin.
Et cette femme qui va naître après lui, ouais, elle va être aussi en manque de son masculin, qui la compose au départ. C'est que le fait qu'on veuille épouser quelqu'un, ouais, ce désir masculin pour une femme et ce désir féminin pour un homme, il vient du fait qu'au départ, on était collés comme si on se languissait d'avoir été décollé. C'est un peu comme ça qu'on va le concevoir, un petit peu comme ça. Ça veut dire que dans chaque personne, il y a du masculin, du féminin. Le manque féminin qui existe chez un homme, en fait, c'est de retrouver son âme sœur qui était à l'origine de de son existence, on va dire, ouais. Et c'est ça qui va faire que c'est comme ça qu'on va faire en sorte qu'on va pouvoir se retrouver. Ce qu'on appelle Zivug Rishon, c'est-à-dire ce qui était conçu au départ. Zivug Sheni, c'est autre chose. Zivug Sheni, c'est que ça peut se comprendre de plusieurs manières. Soit chacun il a décidé d'être autre chose. Ce sont des choix. Vous savez qu'on a le choix de faire de sa vie ce qu'on veut. Ce que tu vas faire de ta vie, c'est ton choix. Comment je vais le voir? Regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu as décidé d'être. Et ça, ça peut faire échapper à la femme qui lui correspond, parce qu'elle a réussi à être ce qu'elle voulait, ou le contraire, cette femme, elle a décidé d'être une autre femme qui devait épouser cet homme. Chacun, les filles ACM, c'est-à-dire selon leurs actes. Et ce que l'on va faire, c'est un choix. Et ce qu'on va faire, c'est un choix. Après, est-ce qu'on a été cohérent et cohérente dans nos choix? Alors, c'est ça qui va faire que je vais retrouver cet homme qui me correspond ou je ne vais pas le retrouver. C'est ça qui est difficile pour Hachem. Ce qui est difficile pour Hachem, l'ouverture de la mer Rouge, c'est de se dire que je vais devoir faire un choix. Je vais devoir sacrifier l'un, c'est-à-dire les Égyptiens, pour laisser vivre les Israël qui vont traverser la mer. C'est faire le sacrifice de l'un pour l'autre. C'est-à-dire que si au départ, on était fait pour vivre ensemble, et que manifestement, on n'a pas fait les bons choix, ou elle n'a pas fait le bon choix, alors il va falloir trouver quelqu'un d'autre qui correspond fondamentalement à cette personne. Ça va? Et c'est ça qui est difficile. Comme séparer la mer Rouge. C'est-à-dire, comme si on voulait nous expliquer, c'est même contre nature, ce qu'on est en train de faire là. Contre nature. C'est aussi difficile que d'ouvrir la mer Rouge qui est contre nature. Ça veut dire quoi contre nature? De là, on apprend que c'est Hachem qui intervient dans le Mazal, c'est-à-dire c'est lui qui va faire que les personnes vont se rencontrer. Ils vont se rencontrer. C'est lui qui organise ça. C'est très important de comprendre que derrière, il y a une manifestation divine. C'est pas un hasard. C'est vrai qu'on a rencontré par hasard sa femme, on a rencontré par hasard, on nous a conseillé cette fille ou ce garçon, etc. Et par hasard, on est venu ici, et puis on s'est rencontré par hasard. On s'est jamais trouvé, on s'est jamais téléphoné, mais on est venu et puis tout à coup on s'est rencontré, puis ça a marché, on s'est marié. Mais le hasard en fait c'est Hachem. C'est lui qui est Mézavé, c'est lui qui fait que, comme si il y avait une sorte d'aimant entre deux personnes. Ouais, masculine, féminine, qui devait s'aimanter un jour, et cet aimant, en vérité, il se retrouve dans des circonstances qui ont été décidées par Hachem. Mais en fonction, soit de quelque chose qui est prévu ancestralement, soit qui va déterminer, en fait, ma faculté à exister dans mes actes. Et ça, je vais retrouver ma femme, et ma femme va retrouver son mari à ce moment-là. C'est ça. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est dur? C'est dur parce qu'en fait, le Maharal de Prague explique la chose suivante. Le Maharal de Prague explique qu'il y a 500 ans, il a écrit un livre. Il a écrit beaucoup de livres, mais dans un de ses écrits, il a dit la chose suivante. En fait, on sait que de nature, de façon logique, on va dire, de façon logique et cohérente, une femme a une nature qui n'a rien à voir avec un homme. Et un homme n'a rien à voir dans sa nature masculine avec une femme. C'est-à-dire, quoi? Ça veut dire quoi, rien à voir? Ça veut dire qu'une femme a des sentiments particuliers, une logique particulière, elle a des émotions, elle a un corps différent, elle a des besoins différents. Et un homme, il a d'autres besoins qui n'ont rien à voir avec son épouse, avec cette femme en fait. En fait, de façon naturelle, on n'avait rien à voir ensemble. Et donc, on se serait jamais marié, on n'aurait jamais eu besoin du féminin, si ce n'est pour des raisons techniques, de se dire on va avoir des enfants, etc. Mais on se serait forcé à avoir des enfants, on se serait forcé à vouloir vivre en couple, oui, parce qu'on n'a pas le choix, qu'est-ce qu'on fasse, il faut bien qu'on ait une famille, etc. Donc, en fait, on se serait forcé. Et manifestement, c'est l'inverse qui se passe. Tout à coup, il y a de l'amour. Tout à coup, elle me manque. Tout à coup, il me manque. J'ai envie de retrouver cette âme sœur. Mais ce que je vous explique là, c'est divin. C'est divin. C'est-à-dire que, normalement, on n'aurait jamais dû avoir envie d'épouser une femme. Une femme n'avait rien à voir avec un homme. Vous avez vu que quand les enfants dans les écoles ne sont pas amoureux ni quoi que ce soit, ils vont jamais rencontrer, une fille va aller jamais chercher un garçon, si ce n'est qu'elle est amoureuse de lui. Et un garçon va aller jamais chercher une fille s'il n'est pas amoureuse d'elle. On n'a rien à voir ensemble, on n'a rien à faire ensemble. Vous avez compris? Et donc, de nature, en fait, c'est ça qui est difficile. C'est que de nature, on n'est pas fait pour vivre ensemble. Qui c'est qui crée le lien? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui est marqué. C'est ça que l'Agmara dit, que c'est difficile pour Hachem de les faire se rencontrer parce que derrière, il y a une difficulté à envisager de vivre ensemble. Ça veut dire que s'il n'y a pas cette raison spirituelle qui anime notre rapport d'homme à femme, ça veut dire que, autrement dit, ça veut dire que s'il y a une déception qui va naître un jour de notre relation,
Cette déception, c'est l'expression que Hachem, il est parti. Il n'y a pas d'amour entre les personnes, il y a une déception, il y a une frustration, c'est que la Shekhinah s'est envolée, et donc ça crée des conflits, ça veut dire que s'il n'y a pas Hachem, eh ben, on n'a rien à voir ensemble. Et ça peut chasvécham entraîner des divorces, entraîner des disputes, entraîner tout ça. Parce qu'en vérité, il faut bien comprendre qu'on a finalement, de façon naturelle, rien à voir ensemble, rien à voir, si ce n'est que l'amour nous lie. Ouais. C'est-à-dire que je retrouve ou la personne ancestrale qui était la mienne un jour dans le Gan Eden, et je la retrouve sur la terre, ou bien le choix que j'ai fait de l'épouser, le choix qu'elle a fait de m'accepter comme époux, ça fait qu'on va se lier. Et ce lien, en vérité, il est divin. C'est divin. Vous avez compris? Voilà. Il y a une logique comportementale qui justifie un lien. D'accord? Mais ce lien n'a aucun rapport parce qu'on n'a vraiment rien à voir ensemble. Et c'est juste le fait qu'on puisse s'aimer et qu'il est révélateur que Hachem il a choisi de. Si un ami tombe amoureux de sa femme, c'est qu'Hachem il a choisi que c'est elle. D'où je sais parce que je l'aime, parce qu'elle me manque, parce que j'ai envie de lui téléphoner, parce que j'ai envie de la retrouver, parce que. Et elle, c'est pareil, mon fiancé me manque, j'ai envie de le retrouver, où est-ce qu'il se trouve, etc. Vous avez compris? Donc, mais ce que je vous explique là, c'est quelque chose qui, en fait, ne peut pas s'expliquer, on va dire, de façon naturelle, mais qui se comprend parce que spirituellement, c'est Hachem qui fait, qui organise et qui fait en sorte que les gens puissent se rencontrer. Mais il faut encore être sur un terrain propice à cette chose-là. Ça veut dire qu'il y a deux choses à comprendre. Il y a un, ce que Hachem décide, après ce que je veux faire de ma vie, est-ce que je rentre dans ce jeu ou je rentre pas dans ce jeu? C'est ça. Et ça n'a rien à voir avec le bon Dieu. Vous avez compris? C'est deux choses indépendantes. Ça veut dire que ça dépend aussi du niveau d'acceptation, ça dépend aussi du niveau d'exigence, ça dépend aussi de mes caractères, de mon caractère, etc. Est-ce que c'est antinomique au fait qu'Hachem accepte de me faire rencontrer ou pas? Ce qui n'a rien à voir avec Hachem. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des raisons qui font que des fois ça tarde, etc. Parce que on n'est pas forcément en adéquation avec ce genre de concept. Voilà. Ça, c'est important de comprendre. Et donc, c'est marqué dans la Gemara, Rashi ramène là-bas, que mes avec Zivogim, c'est quoi qui rapproche les gens? Oui. Là-bas, c'est marqué, c'est clairement que quelqu'un, il va épouser quelqu'un qui le ressemble. On se connaît le principe que tout ce qui se ressemble, ça semble, c'est logique. Tout ce qui se ressemble, ça semble, parce que je vais trouver chez elle quelque chose qui me parle, parce qu'il y a quelque chose de commun qui existe entre moi et elle. Et elle, pareil, elle va trouver chez son mari quelque chose qui est commun à elle, parce qu'il y a des choses qui se rassemblent, parce qu'elles se ressemblent. Et c'est ça qui est important, d'accord? Donc un tzaddik, il va épouser une fille tsanoua. Un tzaddik, c'est-à-dire quelqu'un de juste, il va épouser une femme qui est pudique. Ouais. Après, on va expliquer ce que c'est que la pudeur. Et un rachat mécréant, il va épouser une femme qui est proutsa, c'est-à-dire qui est, on va dire, qui est un peu légère dans sa façon de concevoir. Je vais essayer de vous expliquer ce que ça veut dire. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'on se retrouve parce qu'on a un tronc commun et il y a une vision du rapport masculin-féminin qui va justifier notre rencontre. Un tzaddik, un juste, il va épouser une femme qui est pudique. Ça va? Et l'inverse pour une femme qui est... Et un rachat pour une femme... Qu'est-ce qu'on appelle un rachat dans la Torah? Qu'est-ce qu'on appelle un mécréant dans la Torah? Et qu'est-ce qu'on appelle un tzaddik dans la Torah? Quelques exemples, je vais vous donner quelques exemples. Vous avez vu dans la Torah que, voilà, depuis le début de la création du monde, on est au début de la création du monde, quelques exemples, je vais vous donner, au début de la création du monde, c'est marqué qu'il y a eu Adam et Chava. Ils ont eu un enfant. Qu'elle a appelé Caïn. Elle l'a appelé Caïn et Evel. Caïn a été appelé par sa mère. Elle a dit, tu t'appelleras Caïn, parce qu'en hébreu, c'est écrit dans la Torah, Kikaniti Ishet Hashem. J'ai écrit un homme, c'est toi, avec Hashem. Ça veut dire que le premier enfant né de la création du monde, c'est toi. C'est ce qu'elle lui dit, sa mère. Donc elle dit, tu es le numéro 1. Et après, elle a eu un autre enfant qu'elle a appelé Evel. En hébreu, Evel, ça veut dire la vapeur. Ça veut dire le néant. C'est ça, Evel. Ça veut dire que déjà, dans la connotation qu'on a donnée à cet enfant, qui s'appelle Caïn, on lui a démontré qu'il était l'aîné. C'est un peu ça l'idée d'être un aîné dans la famille, c'est-à-dire qu'il y a une pression existentielle qui s'appelle être un aîné, la façon dont on a de se voir responsable, d'être responsable de la famille, etc. Quand les parents vont voir les enfants, ils vont d'abord s'adresser à l'aîné. Donc il porte ce joug sur lui d'être un aîné. Il a une pression. Ok. Et l'autre, il est Evel, a priori secondaire. Il est secondaire par rapport au fait que le premier est l'enfant né. Qu'est-ce qui va se passer, dit la Torah? Ils vont apporter des sacrifices pour remercier Hachem. Donc à Caïn et Abel, ils vont apporter des sacrifices. Or, ce qui est marqué dans la Torah, qui va être difficile à accepter, c'est que Hachem va agréer le sacrifice de Evel, il va refuser celui de Caïn. Et là, c'est marqué dans la Torah que Caïn, il s'est mis en colère. Vaï charaf, veïplou panav. Il s'est mis en colère contre le fait qu'on lui refusait son sacrifice, et il est devenu blême parce qu'on lui a fait la honte devant son petit frère qu'on ait refusé son korban. Et sur ce, Hachem va dire, Lama charaaf. Pourquoi tu t'énerves? Lama naflu panecha. Pourquoi tu es devenu blanc? J'ai pas compris. C'est quoi la question?
Pourquoi je me suis énervé? Parce que tu m'as refusé mon sacrifice. Je t'amène des fleurs et tu me les refuses. C'est comme si vous allez chez quelqu'un, ça va? Vous allez chez quelqu'un, vous êtes invité, vous amenez un beau bouquet de fleurs qui vous a coûté 150 €, et il dit mais bonjour, enchanté, machin, il prend les fleurs, il ouvre la fenêtre, il les jette par la fenêtre, il dit vous voulez prendre rentrer? Je dis j'ai pas compris. Je dis mais mes fleurs, vous avez jeté pas. Je dis mais pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve parce que tu m'as jeté mes fleurs. Et je m'énerve parce que tu m'as fait la honte devant ma femme, tu m'as fait la honte. C'est pareil, c'est quoi la question d'Hachem? Pourquoi tu t'énerves? Mais je m'énerve parce que tu m'as refusé mon offrande. Et je suis blanc parce que tu m'as fait ça devant mon petit frère. Et Hachem lui répond, lui dit, Im tetiv se'et. Si tu t'améliores, je te pardonnerai. Vim lo tetiv. Et si tu t'améliores pas, attention, la pétard, à la porte, khatat, la faute, revêt les tapis. C'est quoi la faute? C'est quoi la porte? Et c'est quoi qui est tapis derrière la porte? En fait, il lui dit, en fait, au fond de toi-même, il y a une forme d'orgueil. Au fond de toi-même, il y a de la jalousie. Au fond de toi-même, il y a quelque chose qui est antinomique avec la relation fraternelle que tu as avec ton frère. Ça s'appelle la faute, ça. Et c'est tapis derrière la porte. C'est-à-dire que si tu t'améliores, je te pardonne sans lui dire qu'est-ce qu'il fallait faire. Il n'a pas dit comment s'améliorer. Il a dit si tu t'améliores, je te pardonnerai. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'en sais rien. Il n'y a rien marqué dans la Torah. Mais par contre, il lui a dit attention, si tu t'améliores pas, tu vas retrouver ton frère, tu vas risquer de le tuer. Parce que la haine, le fait que tu étais humilié devant lui, cette frustration va te déranger. Ok, c'est marqué Vayomer Caïn et Level arrive. Il a dit Caïn à son frère, on ne sait pas ce qu'il lui a dit. Il s'est levé et il a tué son frère. Hachem vient le voir, il dit il est où Evel Achicha? Il est où Evel ton frère? Il est où Evel ton frère? Bizarrement, il a dit il est où Evel? Evel c'est ton frère, il est où et il aurait pu dire où il est où Evel? Ou alors il est où ton frère? Il a dit les deux. Bizarre. Il a dit mais j'en sais rien. Il y a d'artistes, je sais pas. À Shomer et Chetri, est-ce que je suis le gardien de mon frère? C'était quoi la question d'Hachem au départ? Il dit pourquoi tu t'énerves? En fait la question c'est comme ça. La question c'est mais pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve parce que tu m'as refusé mon offrande. Mais si tu t'énerves, c'est que j'ai eu tort. Mais comment tu as osé croire que j'avais eu tort? C'est moi le bon Dieu. Donc au lieu de dire oh, j'ai dû faire une gaffe, le bon Dieu m'a refusé mon korban, mon sacrifice, et je vais aller voir chez mon petit frère qu'est-ce qu'il a pu faire de bien qu'il a été lui accepté. Si j'avais eu l'humilité de me dire mais si Dieu a refusé mon korban, mon sacrifice, c'est que mon frère il a un problème. Mais je comprends pas, qu'est-ce que j'ai pu faire de mal, je comprends pas. Et je vais voir mon frère, d'accord, excusez-moi. Je me suis rendu compte, dit Rachi, qu'il avait amené des fruits pourris. Et son frère, il a mis les plus beaux bétails qu'il avait, et les aînés et les bétails les plus gras qu'il avait. Oui, excusez-moi, je me suis trompé. C'est-à-dire que quand tu t'énerves et tu te plains, c'est que tu te plains pas contre ce qui t'arrive, tu te plains contre le choix d'Hachem. Tu t'es plaint. Tu dis, mais je me suis énervé parce que tu m'as refusé. Mais si je l'ai refusé, c'est qu'il y a des raisons. Vous avez compris ce que je veux dire? Et donc, il y a quelque chose, c'est ce que j'appelle un rachat. C'est-à-dire quoi un rachat? Un mécréant, c'est quoi? Un mécréant, c'est quelqu'un qui pense qu'il a tout le temps raison. Et même quand le bon Dieu, il lui fait faire quelque chose qui va contre ses intérêts personnels, il va se mettre en colère, monsieur. Vous avez compris ce que je veux dire? Il est dans sa tour d'ivoire où il est incapable de pouvoir se rendre compte qu'il est en train de faire une gaffe énormissime et il est sûr d'avoir raison. Il va se plaindre. Vous avez compris ce que je veux dire? Hachem dit, si tu t'améliores, je te pardonnerai. Sinon, c'est quoi s'améliorer? Il a dit deux choses. Il est où Evel? Il est où ton frère? En fait, qu'est-ce qu'il lui a dit? L'autre, il a cru qu'il a dit, mais il est où ton frère? Je dis, est-ce que je m'occupe de mon frère? Moi, je m'occupe pas de mon frère. En fait, il fait ça toute la journée, de voir ce qu'il fait, son frère. Mais en fait, la question, c'est la suivante. Il est où ton frère? Il est où Evel? Chez toi. Et chez toi. Ça veut dire que tu as un frère qui s'appelle Evel. Mais il a un nom. Il a un prénom qui s'appelle Evel. Pourquoi tu n'as pas su définir qui il était ton frère? Evel. Toi, tu t'appelles Caïn, donc tu définis ton être, parce que tu vois ce que tu fais dans la vie, etc. C'est ce qui définit ce que tu es. Mais ton frère aussi, il a un prénom qui s'appelle Evel. Pourquoi tu n'as pas su définir qui il était à partir du moment où tu sais définir l'autre? Est-ce que tu vas le tuer? Non. Ok, t'es pas psychologue. Mais c'est ton frère. La fraternité. Si tu avais développé cette notion philosophique qui s'appelle être frère,
et que tu avais compris que tu ne peux pas te passer de ton frère, la fraternité, est-ce que tu l'aurais tué? Non. Alors il est où ces frères chez toi? Il est où Evel? C'est ça s'améliorer, vous comprenez, s'améliorer. Il faut trouver quelque chose qui m'aurait empêché de faire cette erreur. Alors je vais puiser en moi quelque chose qui s'appelle la fraternité. Et je vais essayer de développer chez moi la relation que j'ai à l'autre, c'est-à-dire de donner un nom à la personne. Il a un nom, essaie de le définir. Et si tu l'avais foncièrement défini, est-ce que tu aurais eu l'audace de le tuer? Non. Donc ça veut dire que tu restais dans la spirale de croire que le fait d'être un aîné, c'est un droit. Tu t'es trompé, c'est un devoir. Tu n'as aucun droit sur les gens, ça va? Tu dis, mais moi c'est moi l'aîné, et comme c'est moi l'aîné, donc tu t'es obligé d'agréer mon sacrifice, et je comprends pas, d'après celui de mon frère, c'est honteux, machin. Mais tu n'as aucun droit, mon chéri. C'est parce que tu es un aîné, tu as des droits. C'est parce que tu es un homme que tu as des droits sur ta femme. C'est parce que tu es une femme que tu as des droits sur ton mari. Non, on n'a aucun droit sur les gens, d'accord? C'est une erreur de croire. C'est quoi un droit? Je suis, donc tu vas exiger. J'exige de toi que parce que je suis. Mais tu n'es rien. Ce que tu es, c'est ce que tu dois pouvoir faire de toi. Qu'est-ce que tu peux faire de toi? Mais de croire que parce que tu es, alors tu as des droits sur les gens, mais c'est une erreur. Il faut t'améliorer. Si tu t'améliores, je te pardonnerai. Tu as même cru que le bon Dieu, il a eu tort de te refuser ton sacrifice. Vous avez compris ce que je suis en train de vous expliquer? Ça veut dire que la capacité qu'on a d'être double, c'est-à-dire non pas d'être unique, c'est-à-dire de se dire mais comment Hachem il a osé me faire, et je me plains devant ce qu'il a choisi Hachem de me refuser mon sacrifice. Mais non, il faudrait être capable de te voir et de savoir que derrière il y a le bon Dieu. Et le bon Dieu, s'il a refusé, c'est qu'il a raison. Si tu penses que tu t'es énervé donc il a eu tort, c'est-à-dire qu'il est moins que ce que tu imagines. Jusque-là tu penses, c'est ça qu'Hachem lui dit, mais pourquoi tu t'énerves? C'est subtil, vous comprenez que c'est subtil. Mais comment tu oses t'énerver? Mais si j'ai refusé, c'est que ça n'a pas marché. Vous avez compris? C'est ça. D'autres exemples dans la Torah. D'autres exemples. Vous avez Noach, il a eu 3 enfants. Noach, il a eu 3 enfants à la suite de la destruction du monde, parce qu'il faut s'imaginer cette terre là, dans laquelle on est, un jour elle a été complètement détruite, anéantie, noyée par la mer, etc., par de l'eau, du feu, etc. Tout avait disparu. Tout ce que vous voyez avait disparu. On était sur la Lune en fait, il n'y avait plus rien sur la Terre. Et donc Noach, il a sauvé sa famille. Il a pu sauver que sa famille, sa femme et ses 3 enfants, et ses 3 belles-filles. Ils étaient 8 dans l'arche de Noé. Toute la terre, tous les habitants de la terre, tout ce qui composait la terre a été anéanti, disparu. Et au bout d'un an, ils ressortent de l'arche de Noé. Et donc, ils sont 3 enfants. Et donc, ils avaient l'occasion de diviser la terre entière par 3. Shem, Ham et Yafet. On pouvait diviser la terre par 3. La Torah nous dit que Ham, il a vu la nudité de son père. Vous vous rappelez de ce passage? Qu'est-ce qu'il a vu en fait? Qu'est-ce qu'il a vu la nudité? Ça veut dire quoi, il a vu la nudité de son père? Là-bas, c'est marqué dans Rashi, c'est une Gemara dans Sanhedrin, qui dit que Ham, il s'est dit comme ça. Pour l'instant, on est 3. Ça va? On est 3 frères. Donc on va se diviser, on a au moins un tiers chacun. Mais si mon père, il a un 4e enfant, on n'aura qu'un quart. Et à part le fait qu'on n'ait qu'un quart, on risque d'être 2 contre 2. Tant qu'on est 3, alors s'il y en a un qui va se disputer avec l'autre, alors un va dissuader les 2 autres de dire écoutez, il faut se calmer, on va pas faire la guerre, on va pas tout perdre. Donc quand on est 3, ça va, mais quand on est 4, on risque d'être 2 contre 2. Et 2 contre 2, on va se retrouver comme Caïn et Evel, ils se sont entretués, il y en a un qui a tout perdu. Alors écoutez, moi j'ai pas envie de tout perdre. Vous savez ce qu'il a fait, Ham? Il a castré son père pour l'empêcher d'avoir un 4e enfant. Ou alors c'est marqué, ça c'est une explication, où il a vu la nudité, c'est qu'il a violé son père. C'est un homosexuel. C'est ce qui est marqué dans Rashi, que Ham était un homosexuel. Il a carrément violé son père. Donc ça veut dire quoi? Et donc c'est pour ça que c'est marqué là-bas, hein, que son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit son enfant. En lui disant, dorénavant, tu vas devenir un esclave à jamais. À partir de la 4e génération de tes enfants, vous deviendrez des esclaves. Et là-bas, c'est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, que la 4e génération, c'est Couche. Couche, c'est l'Afrique. Et Ham a engendré des enfants qui vont être esclaves à jamais, des Africains, à jamais. Maintenant, comment un père, il peut maudire ses enfants à jamais? Comment c'est possible? Comment un père, il peut maudire à jamais? Est-ce que la Torah va nous raconter une bêtise pareille, qu'un père, il s'est énervé, et puis il a maudit son fils, et il n'était pas content, et c'est pour ça qu'il va devenir esclave à jamais? Non, si c'est une bêtise, ça ne serait jamais marqué dans la Torah. Donc il y a forcément quelque chose de logique derrière. Quelle est la logique? Eved.
Il a dit, ta descendance, la quatrième génération, bah oui, parce que quatrième enfant privé d'un quatrième enfant, donc c'est quatrième génération, ça paraît cohérent. Mais pourquoi un esclave? En fait, pourquoi un esclave? Parce que qu'est-ce qu'a fait Ham, en fait? C'est quoi un rachat? Un rachat, c'est quelqu'un qui fait des calculs dans un intérêt personnel. C'est-à-dire que il va castrer son père, peu importe ce que son père va subir, pour peu que lui ne perde pas. Vous avez compris? C'est ça un rachat. Un rachat, un mécréant dans la vie, c'est quelqu'un qui n'a que pour objectif de défendre ses intérêts personnels au détriment de la souffrance des autres. C'est un rachat, ça. C'est un rachat, ça. Et c'est pour ça qu'il s'est permis de faire un truc pareil. Il a castré son père en disant, attends, là on est trois, je suis désolé papa, mais là, tu n'auras pas de quatrième enfant, c'est impossible, parce que sinon je vais perdre. Vous avez compris? C'est ça un rachat. Alors son père il a dit, pour corriger ce défaut d'être un rachat, il faut que tu deviennes un esclave. C'est-à-dire que tu vas servir les gens sans avoir d'intérêt personnel, parce que ce que tu vas faire pour les autres, tu vas jamais en gagner quoi que ce soit, c'est pour les autres. Et ça va durer jusqu'à quand? Jusqu'à la fin des temps. Pour corriger ce défaut profond, qui était un égoïsme profond, que de penser qu'à soi, il fallait, Noach, il a dit, pour que corriger ce problème fondamental que tu as, il va falloir attendre jusqu'à la fin des temps pour que tu te libères de cette problématique d'être un égoïste. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça un Éved. C'est quoi un Éved? C'est qu'il n'a aucune autonomie, et tout ce qu'il fait, c'est au service des autres. C'est un employé. Toute sa vie, il va être au service des autres toute sa vie. Jamais d'autonomie personnelle. Parce que l'autonomie, c'est quoi? C'est devenir indépendant, et tu risques de devenir comme Caïn, là, il croit qu'il a des droits sur tout le monde, monsieur. Non. Ça, c'est un rachat, ça. Ça, c'est un rachat. C'est-à-dire quelqu'un qui pense. C'est aussi marqué à propos des enfants de Yehuda. Vous savez que Yehuda, à la suite de la vente qu'il a fait de Yosef, c'est marqué là-bas qu'il a épousé une femme. Il est parti carrément, il a quitté sa famille. Il a marqué Vayered Yehuda Me'etechav, il est descendu dans l'estime de ses frères Yehuda, et il a épousé une femme. Comment elle s'appelle? Batshua. Bon, bizarrement, elle s'appelle Batshua, la fille de Shua. Bon, elle n'a pas de prénom, cette dame, on ne la connaît pas. Et il a eu 3 enfants avec elle. Il a eu un enfant qui s'appelait Er. Le deuxième, il s'appelle Onan. Et le troisième, il s'appelle Shelah. Et lorsque Er est arrivé en âge de mariage, il a trouvé une femme extraordinaire qui s'appelait Tamar, qui était en fait une descendante de Shem, un des enfants de Noach. On sait qu'Avram, il descend de Shem. Et donc, c'était une sadéquette. Qu'est-ce qu'il a fait, Ham? Il l'a épousé, Er, il a épousé cette femme, et la Torah nous dit que cet homme est mort. Bizarrement, il est mort. Qu'est-ce que fait Yehuda? Il dit à son deuxième enfant qui s'appelle Onan, écoute, ton frère est mort, il n'a pas eu d'enfant, épouse ta belle-sœur pour au moins lui permettre d'avoir une descendance. Et la Torah nous dit que Onan, il va mourir comme son frère. Rachid nous dit pourquoi ils sont morts. Parce que Er, quand il est avec sa femme, il allait avec elle, donc ils avaient une relation sexuelle ensemble, mais il éjaculait à l'extérieur. Pourquoi? Il ne voulait pas avoir d'enfant. Parce qu'elle était tellement belle, cette femme, que si elle était tombée enceinte, elle aurait perdu toute sa beauté, et il ne voulait pas que cette femme, elle puisse perdre sa beauté, alors il avait la jouissance de la relation sans les conséquences. Voilà ce qui est marqué. Et ça, Hachem, il a dit ça doit mourir. Il est mort. Son frère, il a épousé, et il a dit, il est marqué dans la Torah, il a dit, mais ces enfants que je vais avoir, ils ne seront jamais les miens, c'est pour mon frère. Mais ça ne m'intéresse pas de donner des enfants à mon frère sans que je puisse me les approprier. Alors il a été avec sa femme pareil, et il n'avait pas d'enfants. Vous avez compris? Ça, c'est rachat, ça. C'est quoi un rachat? Un rachat, c'est quelqu'un, cette femme en vérité, elle n'aura jamais d'enfants, elle sera jamais mère, cette femme. Pourquoi? Parce qu'il a décidé, monsieur, qu'il faut qu'elle reste belle. Vous avez compris? Il faut qu'elle reste belle. Ça veut dire que dans l'intérêt de soi, il faut qu'elle reste belle, ma femme. Alors je vais faire en sorte que je vais entretenir sa beauté, je vais jouir de sa beauté sans pouvoir lui permettre d'être mère un jour. Mais c'est pas grave, puisque sinon, comment je vais faire pour arriver à profiter d'une femme aussi jolie que celle-là? C'est un rachat, ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui va penser que le centre d'intérêt, c'est lui, le centre de ses intérêts ne doivent jamais être occultés par quoi que ce soit dans sa vie, même au détriment de la souffrance de ceux qui vont le subir. C'est clair? C'est ça un rachat. Donc quand on réfléchit comme ça, dans un intérêt personnel, on fait tout par intérêt personnel, on se fiche de l'autre. Il n'y a pas d'intérêt autre que celui que on se procure contre la volonté des gens, ça s'appelle un rachat, ça. C'est pour ça que c'est marqué qu'un rachat, il va épouser une femme qui va aussi... C'est-à-dire que lorsqu'on est dans la forme, on épouse des gens qui sont dans la forme. Si une fille elle dit je l'ai épousé parce qu'il a une super belle bagnole, il gagne super bien sa vie, c'est un beau gosse, etc. Je dis mais c'est la forme. Mais ça va rester ça.
Non, mais pourquoi tu t'es intéressé à la forme et tu t'es pas intéressé au fond? Et le type aussi pareil, il a épousé parce qu'il a un bibelot à la maison, elle est super belle, elle est super mignonne, etc. Et il est content, il est fier de sa femme quand il se balade dans la rue, mais en fait il a épousé la forme. On n'épouse pas l'avoir, on épouse l'être. On n'est pas amoureux de la forme, on est amoureux de l'être, la personne, la neshama. C'est ça la neshama, c'est la personne. C'est l'être, c'est l'être qui est attachant, c'est pas la personne, c'est pas l'avoir. Bien sûr que, mais après la proportion, c'est savoir proportionner. Évidemment, je ne vais pas épouser une femme qui me plaît pas. Évidemment, je ne vais pas épouser un homme qui me plaît pas, évidemment. Mais quelle est la proportion? C'est ça qu'il faut voir. Il y a des choses qui vont pas durer, il y a des choses qui vont durer. Si mon mari c'est un tzaddik, ça va durer. Si ma femme est une tzaddik, ça durera tout le temps. Donc je choisis un homme et je choisis une femme qui dans l'avenir va nous amener à être heureux tous les deux. Parce que si je m'intéresse à la forme, eh ben je vais me rendre compte qu'avec le temps, ça se déforme. Et avec le temps, ça dépérit. C'est ça. Vous avez compris? Et ça, il faut faire attention. Et après, les gens, on se dit, ouais, j'aime plus ma femme. Pourquoi? Ouais, parce qu'elle me parle mal. En fait, c'est bidon. C'est juste parce qu'elle est plus comme avant. Et l'autre, c'est pareil. Son mari, c'est pareil parce qu'elle est plus comme avant. Vous avez compris? Il est plus comme avant. C'est des prétextes, en vérité, pour se séparer parce que on a épousé la forme. La Torah dit, fais gaffe. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est la réaction de celui qui pense à lui. Il faut faire attention à ça. Ouais. Il faut faire attention à ça. Oui. Et ça, et en vérité, on se rend compte que les gens qui se rassemblent, ça sent parce qu'on a la même optique de vie. On a les mêmes projets. Les projets qui sont en fait liés à ce principe. D'où c'est issu tout ça. Parce que c'est marqué dans la paracha de Lech Lecha. Là-bas, c'est marqué que quand Hachem s'est adressé à Abraham, il lui a demandé une chose difficile. Il a dit Lech Lecha me'artzecha. Il faut que tu partes pour toi de l'endroit où tu es né, ton pays et la maison de tes parents, vers une terre que je te montrerai sans lui dire où il allait. Et évidemment, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que d'un côté, on va dire, Hachem, il t'a dit d'y aller, vas-y. Spirituellement, il n'y a pas photo, il n'y a pas de problème, j'y vais. Mais moi, j'ai quand même une attache particulière avec mon pays, avec la ville, l'endroit où je suis né, et j'ai des parents, j'ai un père grabataire, qu'est-ce que diront les gens? Comment je vais abandonner mon père? J'ai des mitzvot vis-à-vis de mes parents, et donc je suis tiraillé entre la volonté que j'ai d'exercer la mitzvah qu'Hachem m'a demandé d'aller partir, sans savoir où, et d'un côté, je suis tiraillé parce que j'ai une attache particulière avec ce pays, j'ai une attache particulière avec l'endroit où je suis né, et mes parents, etc., même mes parents, c'est normal. C'est quoi ce tiraillement? Comment il s'explique ce tiraillement? En fait, il s'explique comme ça, c'est ce qu'explique Rashi là-bas. Rashi dit Lecha, c'est quoi toi? Rashi dit Le'anaatra. En hébreu, ça veut dire le plaisir. Et les tovatra est pour le bien. C'est quoi toi? C'est quoi toi? En fait, c'est ce qui nous tiraille, en fait. C'est le bon et le bien. En fait, le bon, c'est corporel. Le bien, c'est spirituel. En fait, ce que tu ressens de bon et ce que tu ressens de bien, parce que tu es bon et parce que tu es bien. En fait, le bien, c'est le confort qui est issu du corps. Mon corps a besoin d'être réconforté. Mon corps a besoin de plaisir. Mon corps a besoin de tout ça. C'est corporel. Mais par contre, j'ai une neshama qui est beaucoup plus morale, qui est beaucoup plus sensible à ce qui est bien pour moi de faire. Et en fait, le choix, il est tiraillant entre ces deux choses-là. En fait, quand tu t'es contredit, tu es le produit de ta contradiction parce que ton corps, il te contredit avec ta neshama. C'est comme si que tu avais un enfant et un adulte. Ton corps, c'est un enfant. Et ta tête et ta neshama, c'est un adulte. Et en fait, tu as un enfant en toi qui a envie de faire des choses qui sont de l'ordre de l'enfance. Et tu as quelqu'un en toi qui est un adulte. Et des fois, tu dis, mais regarde comment il se comporte celui-là. On dirait un gosse. Mais oui, parce qu'il a écouté son corps. En fait, c'est un adulte. Mais en vérité, au fond de lui-même, ce qui articule son existence, son choix d'être, c'est son corps. Et l'autre, c'est l'inverse. Tu dis, l'autre, il est super humble, il est super machin, il est intelligent, il est moral, il est sensible, il est humble, Mais parce que c'est sa neshama qui a pris l'emprise. La fille, elle a des valeurs. Mais c'est parce que sa neshama, elle a des valeurs. Ouais, c'est le Tesla dans mini-jupe avec décolleté, machin... c'est pas sa neshama qui va lui demander de faire ça. Ouais. Je sais pas comment tu veux te vendre, tu veux faire quoi? J'ai pas compris, tu veux faire quoi? Non, je veux plaire, on sait jamais. Mais tu vas tomber sur qui? C'est comme une fille, une fois, elle me dit, vous vous rendez compte qui on me présente, que des types paumés, machin, ou des types, ils sont pas du tout dans la Torah, ni religieux, ni quoi ça. Je dis, regardez comment vous habillez, c'est normal.
Il me dit, comment ça? Ben, je dis, bah, regardez comment vous habillez. Les gens qui vous voient, ils disent, bah ouais, ce type, il correspond à cette fille. Mais je dis, mais c'est pas moi. Ben, je dis, ah, bah, habille-toi comme tu ressens, pas comme tu veux. Vous avez compris, c'est très important qu'on représente ce qu'on est. On représente ce qu'on est. Et si t'es comme ça, bah, habille-toi comme une fille qui est dans la Torah, et pas comme une fille qui ne l'est pas. C'est important de correspondre fondamentalement à ce que nous sommes. Mais en vérité, le tiraillement, il vient de là. On est tiraillé. Vous avez compris? C'est comme je dis, allez, on va faire une mitzvah. Tiens, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné, il m'a demandé si tu peux passer dimanche, je vais déménager, si tu peux m'aider à porter des cartons. Je dis, pardon, à quelle heure? Je sais pas, le matin à 10h. Attends, mais moi, le dimanche, je fais du footing, je suis avec mes gosses, j'ai autre chose à faire. Ma neshama, elle me dit, mais vas-y. Et mon corps, il dit, attends, il faut porter des cartons, c'est lourd, et puis j'ai autre chose à faire, puis j'avais prévu de faire autre chose. Et, vous avez vu, on est tiraillé, en fait. Pourquoi? D'où vient ce tiraillement? Il vient du fait qu'on est un corps et on est une neshama. En fait, c'est pas compatible. L'un ne ressemble pas à l'autre. L'un ne désire pas ce que l'autre ressent. En fait, il faudrait qu'on arrive à faire la paix à l'intérieur de soi-même pour arriver à envisager de faire la paix en couple. D'envisager qu'on puisse arriver à exister tous les deux. Mon corps a des besoins que ma neshama n'a pas. Et ma neshama a des besoins que mon corps n'a pas. Et ma neshama elle réfléchit, mon corps ne réfléchit pas. Il agit, il réagit. Il faut que j'arrive à faire l'osmose. Comment je vais faire? Vous avez compris? C'est ça, en fait. Mais tu as choisi de faire que ton corps, il est prioritaire ou ta neshama est prioritaire? Ben, c'est toute la différence entre le tzaddik et le rachat. En fait, c'est un choix. Ça n'existe pas, un rachat. Un rachat, c'est un type qui a choisi d'être un rachat. Il a choisi d'articuler sa vie. Son corps est prioritaire. Cham, il va castrer son père parce que dans un intérêt personnel, mais jamais de la vie, mon père, il aura 4 enfants, c'est pas possible. Mais c'est parce que ton corps, il dit, mais tu vas perdre. Il faut pas que tu perdes. Ou l'autre, pareil, avec sa femme, elle aura pas d'enfant, mais c'est pas grave. J'ai pas envie qu'elle devienne moche, ma femme. J'ai pas envie qu'elle... Mais c'est qui parle? Est-ce que moralement ça s'entend? Non. Ça veut dire qu'on est tiraillé entre deux choses. En fait, on sait que moralement ça se fait pas, mais c'est très intéressant que... Mais c'est qui est-ce qui décide? C'est ton corps qui décide ou c'est ta tête qui décide? C'est qui décide? Donc quand tu penses... Cham, il dit, mais non, mais moi... je vais pas le dire à mon père, mais j'ai avec ma femme, et jamais on a eu d'enfant parce que j'ai envie qu'elle reste belle, ma femme. J'ai compris, mais t'as pas envie d'être père de famille? T'as pas envie que ta femme elle soit heureuse d'être mère? Mais tu te rends compte ce que c'est que pour une femme de pas avoir d'enfant, c'est une horreur. Oui, mais j'ai compris, mais moi, attends, je me suis pas marié pour avoir des enfants, et puis il va faire les biberons, et puis aller me lever la nuit. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que... Mais c'est ça, il faut savoir où est-ce qu'il y a la priorité. Où est-ce qu'il y a la priorité? Où est-ce que je mets... Bien sûr que j'ai besoin de mon corps, évidemment. Et je vais dire même mieux que ça, que mon corps ne pourra jamais, ma neshama ne pourra jamais exister sans mon corps. Si je ne tiens pas compte de ma santé, la neshama elle s'envole. J'ai besoin de mon corps. Et mon corps a besoin de ma neshama. C'est normal. Parce que la vitalité qui existe, que le corps, il est... Vous voyez bien qu'une personne décède, sa neshama s'envole, le corps, il est complètement inerte. Donc la neshama a besoin de son corps pour exister, et le corps a besoin de sa neshama aussi pour s'exprimer. C'est comme ça. On a besoin des deux. Où est-ce que tu mets la priorité? Où est-ce que tu mets la priorité? Eh bien, ce même conflit-là, vous avez compris, c'est ça qui est difficile, comme la mer Rouge. C'est ça qui est difficile comme la mer Rouge. Comme si que tu devais séparer le corps, c'est-à-dire que la mer est censée être unique, et tu la coupes en deux. Ça va? Tu la coupes en deux. C'est ça. C'est censé être un, tu la coupes en deux. Comment quelque chose qui est un peut se couper en deux? En fait, il faut que tu distingues entre ton corps et ta neshama. Si tu vis spirituellement, tu vas aimer ta femme. Parce que lorsqu'on respecte les gens, c'est pas la personne qu'on respecte, c'est ce qu'elle représente qu'on respecte. Vous avez compris, quand Tachem me dit, mais il est où Evel chez toi? Il est où ton frère? En fait, c'est la personne. Vous avez compris? Quand quelqu'un décède, bon, on va faire l'oraison funèbre. Bon, qu'est-ce qu'on dit? On va dire, tu te rends compte, sa voiture, la pauvre voiture, elle est restée dans le garage. Franchement. Et son appartement là-bas qu'il avait à Nice et tout, qui c'est qui va l'occuper maintenant? C'est ça qu'on dit? Ou on parle de ce qu'il avait ou de ce qu'il était? C'est vrai, c'est quand il est mort, le type, on parle de ce qu'il était. Mais nous, on s'occupe toute la journée de savoir qu'est-ce qu'on va avoir de plus. Avoir de plus. Vous avez compris? C'est quand les gens décèdent qu'on se rend compte qu'en fait, l'avoir n'est rien par rapport à l'être. Et nous, on s'occupe toute la journée à savoir combien on va gagner d'argent, et combien on va avoir, et combien on va pouvoir remplir des placards et des armoires et des machins. Voilà. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut être cohérent, il faut être cohérent. Pour qu'Hachem soit cohérent avec nous-mêmes, il faut qu'on soit cohérent avec lui-même. C'est comme ça, c'est logique. Et donc, il faut avoir une façon de penser, qui fait que j'ai envie d'être un tzaddik. J'ai envie de faire que ma vie,
elle est un sens en relation avec Hachem. Puisque c'est lui qui crée les liens, alors il vaut mieux que je sois en adéquation avec lui, parce que sinon on est déconnecté. C'est pas qu'il veut pas, hein. Il veut bien, mais c'est moi, on est déconnecté. Donc il veut bien, mais il n'arrive pas. Vous avez compris? L'apprentissage à l'étude de la Torah, l'apprentissage au mitzvot, c'est de lien avec Akadosh Baruch Hu. Et en vérité, j'ai envie de devenir un tzaddik, j'ai envie de devenir une tzadékette, et j'ai envie de trouver mon mari, et j'ai pas envie de souffrir. Parce que je vous explique un truc. Parce que le rachat, il va épouser une femme qui a aussi des problèmes avec elle-même. Et ben en vérité, au fond, il va avoir une souffrance. Parce que lui, il vit que dans son intérêt personnel, et elle vit aussi dans son intérêt personnel. En fait, c'est comme si on est corps contre corps. Il n'y a pas de spiritualité entre nous. Alors à un moment donné, ça va s'user. Parce que tu penses qu'à toi, et tu penses pas à moi, et d'autres pareil, tu penses qu'à toi, tu penses pas à moi. Vous avez compris? Le rachat, il pense qu'à lui, en fait. Et si cette femme, elle est dans la même perspective que son mari, en fait, il va y avoir conflit obligatoirement. Pourquoi il y a divorce? Pourquoi il divorce? Pourquoi 50% des gens qui se marient divorcent? Parce qu'ils ne cherchent que leur intérêt personnel. Il n'y a pas d'intérêt de construire ensemble quelque chose. Ou bien ça marche d'un côté mais pas de l'autre. Elle se donne pour son mari et lui se donne pas pour elle. Ou le contraire, lui se donne à fond pour sa femme et elle se donne pas pour son mari. Le problème c'est que il y a comme une aspiration à exister pour soi-même. Et à chaque fois que c'est comme ça crée conflit. À chaque fois que c'est comme ça crée conflit. Parce qu'on ne sent pas qu'on existe pour l'autre. C'est un peu comme, imaginez vous rencontrez quelqu'un dans la rue, et vous lui parlez. Et lui, il vous regarde pas. Ça va? Ou elle vous regarde pas, elle vous ignore carrément, quoi. Je dis, attends, mais je te parle, tu me vois. Et l'autre, carrément, tu regardes même pas. J'ai envie de la tuer, quoi. Ouais. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle t'a rien dit. Elle t'a rien fait. Elle t'a juste pas regardé, elle a juste baissé les yeux et elle est partie. Je dis, mais elle m'a tué. Mais pourquoi elle t'a tué? Parce que quand tu parles aux gens, tu les fais exister. Et quand tu parles pas, comme si que l'autre, il n'avait pas de neshama. Comme si que j'étais face à un arbre. Moi, je parle pas aux arbres. Hein. Je parle pas aux arbres, ni à la nature. Et donc, comme si que j'étais un arbre, quoi. Vous avez compris? Et ben, tu m'as laissé mon corps, mais tu m'as enlevé ma neshama. Ah, tu m'as enlevé ma neshama, je te tue. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'affront de ne pas se sentir exister par l'autre, le rachat, il n'a pas d'intérêt de faire exister les autres. Il a d'intérêt que de se faire exister soi-même, à travers les autres. Mais ça, c'est ça qui est dangereux. Et nous, on veut être des tzadikim. Et Hachem, il veut qu'on soit des tzadikim. Mais ça ne peut pas se faire si ce n'est qu'il y a une opposition qui va se créer. Combien tu vas accepter dans la différence de donner de toi? Vous avez compris? Et Hachem, il réside là-dedans. Tu dis, mais une femme n'a rien à voir avec un homme. Et un homme avec une femme, mais aucun rapport. Aucun rapport. Il aurait rêvé de jouer au Paris Saint-Germain, et l'autre aurait rêvé d'être mannequin chez Dior. On n'a rien à voir. On n'a rien à voir. Qui c'est qui crée le lien? C'est créé, c'est Hachem. Mais comment tu crées le lien, Hachem? Parce que si tu fais dans ton intérêt personnel, alors il faut que non. Il faut que tu fasses abstraction de ton intérêt dans l'intérêt de l'autre. Ça veut dire comme si ton corps, tu le mettais de côté pour laisser échapper quelque chose de moralement acceptable. C'est ta neshama qui va se coller à elle. Et autant que sa neshama, elle va se coller à la tienne. C'est ce qu'on appelle l'amour. Shechina benehem. Ça va? Quand tu fais abstraction de toi et vous allez vous rendre compte que quand vous prenez de l'autre, vous avez une satisfaction qui est corporelle. Quand un type, il vole quelqu'un, il a le kiff d'avoir volé, il a le plaisir corporel d'avoir gagné plus d'argent. Mais quelqu'un qui a fait des efforts pour obtenir ce qu'il a eu, il a une satisfaction qui est spirituelle. Ça m'a coûté d'avoir. Et bien, m'a coûté d'avoir, j'ai une relation spirituelle avec la matière. Je suis fier de moi. Cette fierté n'a rien à voir avec quelqu'un qui n'est pas fier d'avoir volé. Je dis, mais je m'en fous, moi, j'ai gagné. Toi, ce que tu te fatiguais à avoir par ton travail, moi, je l'ai volé, je l'ai gagné aussi vite que toi, et même plus vite que toi. J'ai compris, super. Mais c'est une satisfaction qui est corporelle. Elle n'est pas spirituelle. Tu n'es pas fier de toi. Je dis, mais je m'en fiche, c'est ça. Vous avez oui. Mais non, il ne faut pas que tu t'en fiches. Comme si tu n'as pas de neshama, quoi. Mais non, tu as une neshama. Il faut qu'Hachem il ait envie de te faire présenter quelqu'un qui te correspond. Alors, soit un tzaddik, soit une tzadékette. Fais le choix d'un type qui a des valeurs. Choisis quelqu'un qui a des valeurs. Et toi, même pareil, ta femme, elle doit avoir des valeurs. J'entends, malheureusement, des scandales de gens qui ont des relations extra-conjugales, etc., etc. Il dit, mais faut pas qu'elle le sache, ma femme, et puis mon mari non plus, vous comprenez? Ça veut dire quoi? Parce que bon, c'est bon, la vie de couple, tu comprends, bon, ça va, on se lasse, à un moment donné, on a envie d'autre chose, on a envie de... Oui, mais encore une fois, tu cherches l'intérêt de qui? Dans ton intérêt, ouais, j'ai l'avantage d'avoir une femme, mais j'aime les femmes.
Mais j'ai des enfants avec elle, il n'y a pas de problème. Mais il y a autre chose, avec les autres, il y a autre chose. Et mon mari, ouais, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, mais il y a autre chose. Mais dans son dos, je fais autre chose. Je vis une autre vie amoureuse parce que je me suis lassé. Mais c'est qui parle? Est-ce que c'est ta neshama qui dit vas-y fonce, va chercher une autre femme ailleurs? Ou c'est ton corps qui dit mais non, j'ai besoin d'autre chose? En fait, tu prends. Tu donnes pas, tu prends. Mais peut-être que quand tu arrives à une forme de saturation personnelle, c'est là qu'on te demande de changer, de voir autre chose, de voir autrement, d'éveiller en toi quelque chose qui dort. Parce que en vérité, ta vie, elle va changer, c'est normal. Parce que ta vie de couple, elle est en évolution permanente. Mais si depuis le départ, tu n'es qu'un profiteur, et qu'elle est une profiteuse depuis le départ, ben à un moment donné, ça va craquer, évidemment. Parce que jusqu'à quand tu crois que tu vas profiter? Jusqu'à quand tu vas m'ignorer? Jusqu'à quand tu vas croire que tu existes seul? La vie de couple, c'est une vie de partage. Hachem, il réside dans cet espace. C'est ce qui est marqué dans la parashat Teruma. Vikrouli Teruma. Vous allez prendre de vous quelque chose. Mais il faut que ça vienne du cœur. Il faut que j'ai envie de le faire. Il faut que je désire faire des efforts pour l'autre. Et quand tu désires donner, tu désires pas donner, tu désires prendre de toi pour l'autre. Tu prends de ton temps pour la personne, tu prends de ta patience pour l'autre. Et bien ça, c'est des vraies valeurs spirituelles. Vous avez vu qu'Avraham Avinu, il a donné toute sa vie pour les gens. Bah, il a nourri des gens dans le désert, il a même créé des auberges pour les pauvres, etc. Mais pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il avait à gagner, lui? Bah, rien. Mais la satisfaction de voir que la souffrance a disparu. Que des gens qui sont nécessiteux, ils ont pu manger. Mais cette satisfaction, elle n'existe pas dans le corporel. Tu as perdu ton temps, c'est vrai. Tu as perdu de l'argent, c'est vrai. Mais le résultat, il est extraordinaire. C'est comme avec nos enfants. Bah, on a des enfants. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? On perd du temps, de la patience, on perd de l'argent, on perd de l'espace, on perd plein de choses. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne rien. Ce que tu gagnes, c'est la satisfaction. Ils vont se marier demain, ils auront des enfants, tu as fondé un foyer, ils sont équilibrés, super. Mais ce que je vous dis, c'est spirituel. Comme si tu devais t'inspirer de ta vie de couple. Tu devais t'inspirer de ta vie de famille. Pour arriver à faire que c'est pas dans mon intérêt. C'est vrai que j'ai tout à perdre dans cette histoire. Mais l'intérêt que j'ai, il est spirituel. Je vois ce que j'ai construit dans ma vie. Je suis fier d'avoir été un vrai mari pour ma femme. Je suis fier d'avoir été un vrai père pour ma femme. Il faut rechercher ce genre de personnes. Des gens qui ne sont pas dans l'intérêt de soi, pas qui réfléchissent dans un intérêt personnel. La relation n'est pas dans qu'est-ce que je vais prendre, mais qu'est-ce que je partage. Voilà. Et ça, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai pas envie de donner, en fait. C'est vrai, mon corps me dit, mais pourquoi tu perds ton temps? Pourquoi tu donnes? Pourquoi tu dépenses? Pourquoi c'est contre des intérêts. Je dis, t'as raison, mais je sais ce que je vais gagner. Je vais gagner le lien. Et si ma femme, elle raisonne comme moi, on va gagner tous les deux. Je cherche une femme qui corresponde à ce genre de profil. Je cherche un homme qui a envie de construire quelque chose de moral. Vous avez compris? C'est ça. J'ai envie de construire ça. Et c'est ça que je cherche. Et donc c'est très important, déjà en préambule dans sa tête, d'avoir construit ce principe. Et si tu l'as construit, alors tu peux envisager de te marier de façon cohérente. Et là, tu peux envisager qu'Hachem, il va te trouver ta femme et ton mari. Parce que tu es cohérent. Vous avez compris? C'est ça. Dans la paracha qu'on va lire cette semaine, la paracha de Kitissa, c'est marqué là-bas que le jour où on devait recevoir la Torah, le 17 Tammuz, on devait recevoir la Torah, le jour de ce rendez-vous extraordinaire qui était le jour où on allait recevoir la connaissance de la Torah, on a fait le veau d'or. On a fait exactement l'inverse de ce jour aurait été merveilleux, ça aurait été le 17 Tammuz, ça aurait été une date qui aurait été fondamentale, et elle est devenue la pire des dates. On a fait le veau d'or. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? C'est marqué, Hachem il a dit à Abraham, il a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, après ce qu'ils ont fait, je vais les détruire, c'est pas grave, je ferai de toi une nouvelle nation. Il dit pourquoi? Parce que c'est un peuple qui a la nuque raide. Ça veut dire, c'est quoi la nuque raide? La nuque raide, c'est que la nuque, c'est comme si il y avait un morceau de métal dans ma tête, là dans mon cou, et que j'arrivais pas à tourner la tête à droite ni à gauche. Je n'arrive pas à avoir l'objectivité de voir à droite ou à gauche. Je n'arrive pas à voir autre part que derrière ces œillères-là. J'ai des œillères, je vois tout droit, je vois rien à droite à gauche. Le défaut, il est là. C'est bizarre. Non, j'aurais dit parce qu'ils ont trahi Hachem, je sais pas moi, ils ont fait. C'est pas ce qui est marqué. Maintenant, vous savez, c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans le Rambam,
que toutes les fautes sont pardonnables. Toutes les fautes. Alors pourquoi Hachem n'aurait pas pardonné? Toutes les fautes sont pardonnables, pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre une chose aussi en couple. Ce que vous avez décidé de faire, malheureusement, c'est aussi mêlé avec le mauvais penchant qui est en nous. On n'a pas forcément choisi, ouais. On a été poussé, mais on n'avait pas les capacités de retenue pour me dire, écoute, je ne vais pas faire cet avéra. Ouais. J'avais envie, mais en fait, l'envie, il vient d'une carence. Il vient d'une imperfection. Parce que comment j'ai pu faire le contraire de ce que Hachem m'a demandé de faire? C'est pas possible. En vérité, parce que je manque de quelque chose. C'est ce qu'on appelle le Yetzara. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait des choix, ouais, en fait, c'est pas forcément, c'est vrai qu'on a choisi d'eux, mais on n'a pas choisi d'être un rachat, on a été poussé à l'être. Maintenant, si tu pouvais m'expliquer que c'était grave de l'être, alors j'aurais dit, j'étais bête, je regrette, je recommencerai plus, etc. Vous avez compris? Si j'avais eu la connaissance avant, je me serais dit, mais c'est ridicule. Si j'avais été responsable, je me dis, mais c'est ridicule. Si j'avais été un adulte, j'aurais dit, c'est ridicule. Ouais, mais je l'ai pas été. Je me suis fait avoir, j'ai glissé, je me suis fait avoir. D'accord? Donc en vérité, pourquoi je peux te pardonner? Parce que si tu as la conscience de ce qui te manque, c'est ça qu'Hachem lui dit, mais c'est ton frère. Si tu avais eu cette conscience, tu l'aurais pas tué. Si tu avais compris que Evel n'est pas Caïn, toi tu as un prénom, mais ton frère n'a pas le même prénom que toi, il est différent de toi. Tu l'aurais pas tué. Ça veut dire qu'en vérité, il nous manquait cette connaissance, il nous manquait cette sensibilité, c'est ça qui nous manquait. On peut changer, Hachem peut tout pardonner. Pourquoi il n'aurait pas pardonné là? Il dit, vous savez pourquoi il n'a pas pardonné? Pas parce qu'il n'a pas envie de le faire, c'est parce qu'il a en face de lui des gens qui sont têtus. Des gens qui n'ont jamais de problème, des gens qui sont dans le déni total, des gens qui pensent que c'est toujours la faute des autres, tu vois? Donc je dis, mais je veux bien si tu te remets en cause, je te pardonne, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu es en capacité de te pardonner, d'être pardonné? Mais non! Parce que tu es têtu, parce que tu penses que tu as toujours raison, parce que tu penses que c'est toujours la faute des autres, parce que tu es orgueilleux, parce que tu es orgueilleuse, parce que... Vous avez compris ce que je veux dire? Donc on voit ici une chose très importante. Il faut qu'on se construise un caractère. Il faut qu'on ait de l'humilité. Il faut qu'on soit capable de se voir. Tu voyez que Caïn, quand il s'énerve contre Hachem, il n'arrive pas à se voir. Et c'est ce que lui dit Hachem, mais regarde-toi. Pourquoi tu t'énerves? Mais comment ça je m'énerve? Mais je m'énerve parce que tu m'as refusé. Mais regarde-toi, avec moi. Tu dis, mais c'est quand même Hachem qui a refusé ton corban quand même. Comment tu as l'ose de dire quoi? C'est lui qui s'est gouré. Vous avez compris? Il faut avoir l'humilité de se voir. Quand je dis, mais comment j'ai pu dire une bêtise pareille? Comment j'ai pu agir comme ça? Comment j'ai pu penser un truc pareil? Mais de qui tu parles? Tu parles de toi. Mais comment tu parles de toi? Mais c'est toi. Oui, parce que je me vois en fait. Il faut que j'arrive à me voir. Il faut que j'arrive à m'entendre. Un type qui est orgueilleux, il n'arrive pas à se voir. Un type qui est têtu, il ne peut pas se voir. Il ne peut pas se voir. Parce qu'il ne va pas se renvoyer la carence qu'il aurait dû se critiquer lui-même. Il ne peut pas se voir. Il ne peut pas se voir autrement. Caïn, c'est le premier enfant né. Il ne peut pas se voir autrement que le premier. Mais là, tu m'as dit, je suis le deuxième. Comment? Parce que tu as accepté son corban et moi, tu me l'as refusé. Je suis numéro 2. Je ne veux pas être numéro 2. Ah, d'accord. Mais il faut avoir l'humilité de te tromper dans la vie. C'est comme ça. Si ta femme, elle t'engueule parce que tu as fait des erreurs, tu dis, écoute, excuse-moi chérie, je me suis trompé. Ou si ton mari te dit un reproche, tu dis, excuse-moi chérie, je me suis trompé. Ça, moi, il faut savoir le dire. Il y a la forme aussi, c'est vrai. Mais quelque part, il faut avoir l'humilité de se dire, si tu es malheureuse à cause de moi, j'accepte de changer. Si tu es malheureux à cause de moi, j'accepte de changer. Il faut se voir, en fait. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que quand tu es têtu comme une mule, et que tu n'es pas capable de voir autre chose que toi-même, Hachem, il veut bien te pardonner, il ne peut pas parce que tu n'es pas en capacité de changer. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand Hachem a dit je vais détruire, et parce qu'on est têtu, c'est pas parce que... Ça ne veut rien dire têtu, non, c'est simplement d'expliquer. J'aurais tellement voulu te pardonner, seulement t'es bloqué. Il ne faut pas être bloqué. Si j'ai des principes dans ma tête, j'y arrive pas à me marier parce que j'ai des blocages. Hachem il veut bien, il peut pas, t'es bloqué. Vous avez compris? Ah oui, ma femme elle doit être comme ça, comme ça, comme ça, et mon mari doit être comme ça, comme ça. Ou bien non, j'ai vécu des trucs, des drames, machin, et j'arrive pas à me marier. Je dis, tiens, et comment tu veux qu'Hachem il te propose quelqu'un? Comment tu veux qu'Hachem il arrive à te proposer si tu es dans le refus? Ou tu cherches une femme, waouh, il y en a une sur 1 milliard. Je dis, ouais, mais c'est elle que je veux. J'ai compris, mais bon, si tu veux jouer au loto, et si tu gagnes au loto, avec plaisir, mais il faut que ce soit cohérent quand même. Vous avez compris ou pas? Ou si tu t'arranges pas. Ouais, tu dis, mais je m'arrange pas, ou elle s'arrange pas, madame, elle s'arrange pas. La première chose que tu vois, c'est quoi? C'est le physique. Hein. Après, ça te plaît ou ça te plaît pas, après tu continues pas. Mais d'abord, sois attirant. On peut pas non plus, vous avez compris, c'est évidemment comme ça. Si tu t'arranges pas, si tu es aussi débraillé
avant ton mariage, mais comment tu vas être après ton mariage? C'est comme ça. Hein. Ouais, c'est comme en réunion d'embauche, la fille elle arrive, elle n'est même pas maquillée, même pas arrangée, machin, et elle arrive comme ça, et voilà, je cherche du boulot, il n'y a pas de problème, madame. Mais si déjà tu t'occupes pas de toi, comment tu vas t'occuper de nous? Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut faire attention à ça. L'apparence, c'est très important. D'abord que tu plaises et que tu plais. Après, on va essayer de creuser, voir ce que tu vaux. Mais d'abord, il faut... Sinon, si tu plais pas, ça commencera pas. Vous avez compris? C'est le principe de base. La première chose que tu vois, c'est la personne. Tu ne la connais pas. Alors, ça plaît ou ça plaît pas? Il faut t'arranger. C'est comme ça. Il n'y a pas, on fait un truc ici, il faut pas venir le type avec sa salopette et son machin, il sort du boulot, quoi. Ça marche pas. Hein. Il faut faire attention à ça, vous avez compris? Et pour ça, hein, ça aussi, ça compte. Les deux comptent. Il y a un corps, il y a une neshama. Il y a deux comptes. Il faut faire attention à ces deux critères-là pour que Hachem, il puisse nous aider. Hachem, aide-nous avec Zebougi. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Chazak Obabour. Voilà, à l'occasion, vous savez que tous les mercredis, on organise ce genre de réunion. Si vous avez des amis, Hachem, qui peuvent se rajouter et qu'on ait un éventail beaucoup plus large de propositions, voilà, que des hommes invitent leurs copains et que des filles invitent leurs copines aussi, que l'éventail soit beaucoup plus large, Hachem, ça pourra faire d'autres propositions et que voilà, on puisse trouver chacun son zivou. Qu'Hachem nous aide et nous aide tous. Amen. Amen. Chazak. Voilà, alors on va passer à la salle de réception. Je ne sais pas où c'est prévu où?